Bonjour tout le monde! Bonjour surtout à mes chers élèves. Ben voilà, c'est la première vidéo. Je sais que ça va être comme un petit peu un ajustement de vous autres, des parents, mais aussi de vous autres les élèves. Puis, bien sûr, un ajustement aussi de Monsieur Kevin, là. Mon but, c'est que je vais essayer de mettre ça comme le plus facile possible pour tout le monde. Je le sais que ça va. Il y a peut-être des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont peut-être moins bien fonctionner. C'est sûr, je vous demande peut-être bien un petit peu de patience à chaque semaine, puis de m'aider avec ça parce que c'est pas nécessairement évident d'essayer de faire quelque chose que vous allez être capable de faire à la maison. Mais en tout cas, ça fait c'est ça, c'est la première vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la semaine du 13 avril. Ça veut dire, je vais vous donner un petit peu qu'est-ce que je vous suggère. Qu'est-ce que je vous suggère? Puis je pense que ce que je vous suggère pour la semaine du 13 avril est vraiment le fun, vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y a des choses que je vais vous demander là, de toujours faire, puis comme à tous les jours. Donc, ce que je vais faire, à chaque lundi, tu vas recevoir une vidéo. Oui, le lien YouTube, une vidéo de moi, ça veut dire, même si on est en confinement, là, tu vas voir Monsieur Kevin pareil. Oui, 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 tu vas voir Monsieur Kevin pareil. Euh, Puis je vais juste essayer d'être un peu moins tannant là, qu'en salle de classe. Là. Bon, en tout cas, ça fait que je vais tout vous suggérer ça. Donc, à chaque semaine, je vais vous faire des suggestions, mais il y a des choses que je vais vous recommander aussi. Puis que toi, comme élève, il y a des choses que tu es capable de faire tout seul. C'est pas obligé d'être tout le temps tes parents. Puis on s'entend que, vous savez, M. Kevin, il travaillait beaucoup sur les compétences. Donc, j'aimerais beaucoup que tu travailles tes compétences à la maison. Je pense que ça serait vraiment une bonne opportunité, là, étant donné qu'on n'est pas à l'école, de montrer là, qu'est-ce que tu es capable de faire, puis qu'est-ce que tu as appris, puis de montrer à tes parents que depuis le mois de septembre, que tu travailles tes compétences. Je sais que tu es un champion ou une championne. Puis, vous vous rappelez, au début de l'année, M. Kevin a dit regardez les élèves, d'ici le mois de juin, on va réussir, on va montrer à quel point qu'on est une classe exemplaire, à quel point qu'on est capable. Donc, même si on est en confinement, avec la crise mondiale qu'il y a là, c'est pas le temps de lâcher. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Je le sais que c'est pas tout le temps évident, puis je sais que c'est pas évident pour vous autres, puis je sais que c'est pas évident pour vos parents, mais vous êtes capable de faire une différence, puis de montrer à quel point vous êtes débrouillard, à quel point vous êtes capable de vous entreprendre. OK? Puis, bien sûr, les choses que je vais vous suggérer, ben, c'est sûr, j'aimerais ça avoir des photos, avoir des vidéos, peu importe, pour me montrer un peu qu'est-ce que vous faites. Ça fait que si ça vous tente, là, d'être à vos parents ou vous autres même, là, essayez de m'envoyer des petites choses là, pour que je sois au courant. Puis, tu sais, M. Kevin s'ennuie beaucoup de vous autres. Je m'ennuie énormément de vous autres, puis je pense à vous autres tout le temps. J'essaie de penser à faire des activités que vous allez aimer, puis vous allez avoir du fun à faire tout en apprenant. Puis, tu sais, il faut tout le temps, tu sais, je vous le disais, là, votre cerveau, c'est comme un élastique. Vous rappelez-vous la petite lecture que je vous avais faite, là? Ben, il faut toujours travailler votre cerveau. OK? Donc, le but d'ici le mois de juin, à chaque semaine, je vais vous envoyer des petits projets, des petites activités pour que vous travailliez votre cerveau. OK? Donc, première chose que je te demande à tous les jours, c'est de faire de la lecture. OK? Donc, c'est vraiment important de faire de la lecture. Je vous demande de faire un 30 minutes de lecture à tous les jours. Puis cette semaine, je vais suggérer, vous allez voir dans le document PDF, il y a un lien Internet. Je te suggère d'aller lire une bande dessinée. Il y a des bandes dessinées gratuites, imagine-toi. Donc, va lire une bande dessinée cette semaine. OK? Donc, un petit peu de lecture. Puis si, disons, ça ne te tente pas de lire, puis faire lire une bande dessinée, ben, tu es complètement libre de lire d'autres choses aussi. Fait que ça, c'est au numéro un. Au numéro 2, ce que je te suggère, bien sûr, c'est de faire de l'activité physique. L'activité physique, là, à tous les jours.
OK? Puis ça aide ton cerveau. Crois-le, non. Crois-le ou pas, là, ça aide ton cerveau. Oui. Donc, 30 minutes par jour. Moi, ce que je te suggère, au moins une fois dans la semaine, d'aller prendre une marche en nature avec tes parents. OK? Une marche en nature, ça fait du bien, ça oxygène ton cerveau. OK? Puis, ce que je te suggère, c'est de prendre des photos des choses qui vont t'impressionner en nature. OK? Puis tu peux me les envoyer, j'aimerais bien ça, ou tes parents me l'envoient. Tu sais, ça serait le fun de voir ça. OK? Il y a aussi, au numéro 2, je te suggère, M. Joey a envoyé un sport folio. Le lien va être là. Je l'ai mis en PDF, puis je l'ai mis dans Google Drive. Donc, tu pourras aller voir avec tes parents c'est quoi le sport folio. Puis, M. Joey va faire aussi des suggestions d'activités à chaque semaine que je vais pouvoir mettre un peu dans la planification. Donc, ça, c'est au numéro 3. Au numéro 2, excusez. Au numéro 3, bien sûr, je te suggère de faire une activité artistique. Donc, étant donné que je vous ai demandé de lire une bande dessinée cette semaine, je te suggère, après ça, d'aller en créer une. Donc, tu as deux options. Tu utilises ta créativité comme d'habitude, comme je vous demandais dans le studio. Donc, ta bande dessinée, tu peux la faire en format papier. Il n'y a pas de problème avec ça. Si tu veux le faire comme ça à la maison, go. Ou, il y a aussi un site web. Donc, j'ai mis un site web où est-ce que tu peux aller créer des bandes dessinées. Tu peux même créer ton avatar, ton personnage principal, puis créer ta bande dessinée. Puis si tu veux, tu peux me la partager. Donc, va voir ça. Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Aussi, activité artistique, Madame Chantal, l'enseignante de musique, avec Monsieur Marc-André, son conjoint, ils ont préparé une classe virtuelle. Ben, va voir ça, j'ai mis le lien de leur vidéo YouTube, puis ils te suggèrent une activité artistique en musique. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, oublie pas, dans la vidéo, tu as les liens en dessous si tu as besoin d'avoir des liens là, pour accéder à ce qu'ils ont préparé. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, tu as l'embarras du choix là, en activité artistique. Maintenant, à chaque semaine, je vous envoie un défi majeur. OK? Puis, je vous encourage à les faire si vous avez le matériel à la maison. Si jamais vous n'avez pas le matériel, ben c'est pas grave. Passe le numéro 4 puis va au numéro 5. OK? Donc, le numéro 4, ce que je vous suggère, le défi de la semaine, c'est à partir de fruits ou de légumes que tu as à la maison. Je te suggère d'essayer de partir une nouvelle plante. Oui, une nouvelle plante à partir de ça. Ça peut être à partir des graines ou ça peut être à partir d'un morceau du légume. OK? Donc, j'ai mis un lien YouTube. Va voir, il donne des explications, puis peut-être qu'ils vont te donner des petites idées. Fait que va voir ça, puis ça va te donner une idée. Maintenant, attention. OK? Ça, c'est la tâche de base. Maintenant, vous savez, je vous ai tout le temps encouragé à aller un petit peu plus loin. Donc, ce que je t'encourage de faire, si tu veux aller un peu plus loin, c'est de préparer les directives. Comment tu vas arriver à faire pousser une plante ou un légume. OK? Puis, n'oublie pas, là, les directives, là, c'est pas juste de le faire, mais c'est aussi toute l'ambiance que tu vas avoir autour de ta plante ou de ton légume. OK? Donc, tu peux aller, faut que tu prépares ça, les directives, tout ça, tu peux les écrire, tu fais ça à ta façon. Puis, ce que tu peux faire, ce qui serait vraiment le fun, quand tu vas le réaliser, quand tu vas planter ta plante ou ton légume, que tu fasses une petite vidéo qui explique, que tu vas expliquer, tu vas utiliser bien sûr les bons mots en français, mais tu vas expliquer comment tu procèdes pour, exemple, faire pousser ce morceau de salade-là. OK? Puis, une belle vidéo de toi en train d'expliquer, bien sûr, tes parents peuvent me l'envoyer. Puis, s'ils me donnent l'autorisation, ben, ça va me faire plaisir de la publier sur la page du Studio Action. Donc, tu peux aller voir le lien YouTube, ça va te donner des idées. Puis, n'oublie pas, OK? Vous savez, M. Kevin, après que la vidéo est faite, tout ça, ça n'arrête pas là. Je vais vous demander de faire des suivis sur votre plante qui va pousser. Okay? Donc, tu peux prendre des notes, tu peux mesurer comment à chaque semaine, comment elle pousse, etc. Donc, va voir ça. Puis même, tu pourras aller encore plus loin avec tes données dans un mois ou deux, faire un graphique. Ben oui, mathématiques. Faire un beau graphique qu'on voit la grandeur de ta plante au fur et à mesure.
Fait que ça, c'est le défi de la semaine. Fait que j'ai hâte de voir les élèves qui vont le réaliser. Puis, je pense que c'est aussi un apprentissage de la vie, ça. Hein? Puis, juste pour vous dire, M. Kevin en a planté plusieurs graines. Là. J'ai planté plusieurs graines. J'ai des piments, j'ai des tomates, j'ai de la laitue. Puis juste pour vous montrer peut-être une petite idée, là, regardez, là, il y en a qui ont déjà commencé à pousser. J'en ai jusque là-bas. Donc, vous voyez, on a planté plusieurs graines, plusieurs légumes. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plants et de beaux légumes cet été. En tout cas, je l'espère. Donc, ça, c'est le défi de la semaine. Maintenant, au numéro 5, le dernier, les élèves, j'ai placé des extras. Des extras, ça veut dire c'est des sites web où est-ce que tu peux aller de façon autonome. Okay? Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis une nouvelle plateforme, ça s'appelle jemeduc.ca. Donc, vous pourrez aller voir ça. Tu peux aller voir ça tout seul, tu peux aller voir ça avec tes parents. Il y a différents sites, il y a même des jeux un peu selon les matières, selon les niveaux. Tu peux aller t'amuser là-dedans aussi cette semaine. Puis ça va rester probablement comme à chaque semaine. Là. Ces sites-là vont être disponibles pour vous autres. Il y a aussi sur la page Facebook des labos créatifs. Ils donnent des défis à tous les jours. Donc ça peut être une option que tu peux aller voir, que tu peux faire. Bien sûr, les élèves, il y a NetMap. Vous avez accès à NetMap. Okay? Il y a des activités dans NetMap. Vous pouvez aller choisir des activités. Donc ça aussi, ça peut être une option vraiment intéressante. Et le dernier, c'est jacorde.com. C'est un nouveau site. Ce que je vais faire, je vais envoyer votre code et mot de passe à vos parents individuellement. Donc, si tu vas sur le site, tu rentres, tu t'inscris, puis tu rentres ton code puis ton mot de passe, puis tu vas avoir accès à des activités en français. Okay? Puis c'est surtout sous forme de jeu. Donc, tu peux aller voir ça puis essayer ça, voir qu'est-ce que ça donne. Ceci étant dit, les élèves, ça va vous donner une idée, puis aux parents aussi, de la planification que je vais envoyer à chaque semaine. C'est en format PDF. Vous cliquez sur les liens, ça vous amène directement vers les liens Internet que je vous suggère. Puis, j'ai bien hâte de voir ce que vous allez produire cette semaine pour la première semaine de confinement. Hein? Pas la première semaine, mais je veux dire la première semaine où est-ce que je vous envoie une planification peut-être un peu plus détaillée. L'important là-dedans, les élèves, c'est que tu gardes ton cerveau actif, que tu t'amuses, que tu développes des compétences. Moi, c'est ce que je m'attends de vous autres. Okay? Donc, je vous demande de faire un effort, puis amusez-vous là-dedans, puis allez explorer. Okay? Donc, ça termine un peu ma vidéo. Je vais vous envoyer une autre vidéo la semaine prochaine. Okay? Ça va être une vidéo comme ça à chaque semaine. Même moi, là, comme là, c'est ma première vidéo, mais je vais essayer d'être un petit peu plus créatif à chaque vidéo. Donc, c'est ça. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vos parents font partie du groupe. Ils peuvent m'écrire un message en privé si vous avez des questions ou des choses qui ne marchent pas ou qui ne fonctionnent pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Vous me manquez. Je m'ennuie beaucoup de vous autres. Je dois vous dire, lorsqu'ils ont annoncé la semaine dernière que les écoles étaient fermées jusqu'au mois de septembre, ça m'a fait un gros pincement au cœur. Un gros pincement au cœur. Puis je me suis dit qu'on avait travaillé extrêmement fort, puis que vous aviez fait du beau progrès, puis que même je vous avais promis qu'au mois de juin, les gens allaient parler de vous autres comme une classe exemplaire. Je crois que c'est réussi quand même, mais c'est sûr qu'on n'a pas pu le vivre au mois de juin. Mais sachez une chose, j'ai confiance en vous autres. J'ai confiance en vous autres. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine.